CRTV News, ici, toute l'info. Hello and welcome to this exclusive interview granted the Cameroon Radio Television by the visiting Vice President of the World Bank for West and Central Africa. And we are talking about the World Bank, which is one of the institutions of the Bretton Woods established to help stabilize economies since the end of the Second World War. And to conduct this interview in English and French with the World Bank Vice President for West and Central Africa, Ousmane DIAGANA, I am Charles Bounet in the company of Lucrèce Nebenga. Bonjour Lucrèce. Bonjour Charles. Monsieur Ousmane DIAGANA, bonjour. Bonjour madame. S'il vous était demandé de juger l'état des relations entre le Cameroun et la Banque mondiale, que diriez-vous? Très bonne. Une coopération très ancienne qui a commencé au début des années 60 suite à la création du guichet IDEA, qui est le guichet qui apporte des ressources financières en plus, bien sûr, de l'assistance technique au pays à revenus faibles. Aujourd'hui, à cause des crises qui sévissent dans le monde, en particulier la crise liée à la pandémie de la Covid-19, à la crise liée au changement climatique, mais également la crise sécuritaire, en particulier en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Notre coopération s'est étendue pour couvrir aussi d'autres domaines avec comme intention d'apporter un appui encore beaucoup plus fort aux États et aux populations pour prévenir et bien sûr contribuer à résoudre les questions liées au conflit et à l'insécurité. What explains your visit to Cameroon at this particular moment of the year? Three main reasons. First, the World Bank President, David Malpass, has decided to have two vice presidents for sub-Saharan Africa. So it's since July 1st, 2020, that we have two vice presidents for IBRD. The one in charge of West Africa and Central Africa. As you have noted, this happened during the COVID, and I was not able to travel. So since July 20, I'm now coming here to visit Cameroon and to have the opportunity to engage with Cameroonian authorities and Cameroonian population. The second is really to express our solidarity with Cameroon. COVID-19 has negatively impacted on people and on the economy. The World Bank ultimate mission is to create the condition for improving living condition of a human being, and obviously to support the economy so that the country could develop. So this is the second reason. And third, we are currently preparing a variety of strategic products with Cameroon. Among those strategic products, I would like to highlight three. One is a prevention and resilience allocation. This is a study that we'll be doing in order to identify what concrete measure could be taken to help Cameroon prevent from crises happening, address the issue of fragility, and once those measures are implemented, will increase our financial resources that are allocated to Cameroon. The second is, I just mentioned, that the climate change is impacting on all countries. And we are now preparing a report to see what type of new things that Cameroon could undertake to adapt to the climate changing. And the third is the preparation of a new partnership framework, which Cameroon that will frame our intervention in the country moving forward. Alors justement, vous venez de le dire, vous arrivez au Cameroun alors que notre pays, comme les autres États du monde, subit les foudres de la crise sanitaire. Alors dans l'accompagnement que vous pourriez accorder à notre pays, est-ce qu'on peut envisager, est-ce que la Banque mondiale peut envisager de faire davantage recours aux prêts concessionnels pour mieux accompagner les projets de développement au Cameroun? Depuis la Covid, on a accéléré nos interventions et on les a orientées vers là, nous pensons, le pays a le plus besoin
de nous. Le premier, le Covid a un peu rétréci les sources de mobilisation de revenus parce que l'économie, les pays étaient fermés. Donc la levée, par exemple, des impôts et des taxes, les investissements internes ou directs étrangers étaient réduits. Donc, pour soulager le budget de l'État, on a apporté un appui budgétaire très rapide de 100 millions de dollars qui a été totalement décaissé en faveur du Cameroun. Deuxièmement, Covid, c'est une maladie. Elle impacte sur la vie des populations. Donc l'urgence, c'était de renforcer le système de santé, mettre à la disposition de ce système de santé les moyens qui permettent aux populations de se protéger et donc d'éviter et de limiter autant que faire se peut les pertes en vies humaines. Elle a aussi entraîné la perte d'opportunités de faire du business, par exemple, de faire des affaires par les populations. Ceux qui font l'agriculture, ceux qui font la pêche, ceux qui font l'élevage ont tous eu leurs activités économiques limitées. Donc, les populations les plus vulnérables devraient être secourues et aidées. On a mis en place un système de protection sociale, un système de filets sociaux qui nous permet de faire des transferts monétaires pour ces populations les plus vulnérables. Les écoles étaient fermées. Il fallait, pour ceux qui ont les moyens, bien sûr, faire les cours à partir de la maison. Et cela n'est possible que si l'énergie est disponible, que si la digitalisation marche. Donc on a fait des interventions à ce niveau. Let's just hang on the COVID issue. What specifically is the World Bank telling the multinationals, the giants, when it comes to assisting weaker economies like Cameroon, those of the Central African sub-region? Three things. First, starting with the health sector. We have put in place a mechanism that will allow the world globally to have access to finance, an envelope of $120 billion, all right, to support their health system, to make it more resilient and to create the condition for people and countries again to have access to vaccine. Out of this $120 billion, $50 billion was for sub-Saharan Africa, of course including Central Africa. And it's in that context that the vaccination program and the other health system strengthening program that we are preparing are being prepared. Second, on economic front, we have put in place this initiative called Debt Suspension Initiative, meaning that because of the fiscal space of the country have been restricted, we have agreed, we took the lead, the World Bank, together with the IMF, and we agreed with the other creditor that the countries should not pay their debt for a certain time. Le Covid-19 est également une opportunité à saisir pour un pays comme le nôtre. La Banque mondiale est une banque de développement. Le Cameroun a un cadre de développement qui est la SND 30. Que peut faire la Banque mondiale de manière concrète pour soutenir la mise en œuvre de la SND 30 qui est basée sur 4 piliers, dont la transformation structurelle de notre économie? Alors, une des opportunités les plus fortes, les plus visibles que tout le monde a constatées depuis la Covid, c'est l'économie numérique. Okay? Si les gens ont pu continuer à faire leurs études, par exemple, les enfants continuent à aller à l'école, passer les examens, etc., c'est parce qu'ils ont pu avoir accès à l'Internet, etc. Okay? Et l'autre, bien sûr, on ne peut pas avoir d'Internet s'il n'y a pas d'électricité. Donc, tous éléments par rapport à ces deux choses, de manière transversale et spécifique désormais, ce que nous allons faire, et c'est des éléments très importants dans le cadre de la SDN 30 du Cameroun, on va financer la digitalisation de l'économie. Le Cameroun a fait des progrès, il y a des investissements qui existent, mais on doit accélérer ça pour que tout le monde puisse bénéficier de ça. Ce n'est plus un luxe, c'est un moyen d'accès aux services, c'est un moyen de créer les conditions d'équité, c'est un moyen de faire prospérer les business, c'est un moyen de créer beaucoup plus d'emplois. Le deuxième, l'électricité. Il y a très peu de pays en Afrique qui ont un taux d'accès à l'électricité qui atteint 40%. L'Afrique est en retard, significativement. Le Cameroun a la chance d'avoir un taux d'accès à l'électricité de 63%. Okay? Mais 85% de ce taux, c'est en milieu urbain.
dans les milieux ruraux, l'électricité fait défaut, et surtout dans certaines zones encore du pays. Donc, la Covid peut être un effet d'accélération pour que tous les Camerounais puissent avoir l'électricité, en particulier en accroissant les investissements dans les zones rurales. You spoke of digitalization as an opportunity to work the economies from the COVID-19 disaster. You talked about helping that in education. What concretely will be the format? No, the way we intervene as an institution probably should be better explained. We work with the government and with the population to define the content of program. So if we want to do more on digitalization, especially in education system, we prepare with the government a specific project that will have complementary component. Can have component on building new schools, component on training teachers, component on textbook acquisition, but also component on how we increase access and facilitate the working condition of students and their teachers. Here, we can introduce, obviously, digitalization. So we provide, therefore, in the project, financial resources that will allow the government to contract with the firms that will work through increasing digitalization in the education sector. And it's not new. We have done already this in Cameroon and in a number of countries. So the question here is how we can accelerate, how we can make those services available to everybody. As you are working to establish a more better energy sector, you equally talked about climate change. The energy provision you are talking here, is it an environmentally friendly one in that case? Absolutely. This is a requirement. So energy, it has to be clean. Energy has to be renewable, and it has, of course, to be linked to the potential that Cameroon has. So if I understand you clearly, no more the construction of hydroelectric dams. It's more solar, right? So Well, I want my audience to properly get where you are heading to. No, we will be very careful. We will try to minimize actually the investment in some sector that could have negative impact on climate. But this has to come from a discussion with the government and the partner. We recognize that action. And I land with the presidential reconstruction plan for those crisis-hit areas, either by Boko Haram or separatist terrorist activities in Northwest and Southwest. The French government, for example, said they were committing 40 billion CFA francs. What is the package of the World Bank in that government initiative? It's difficult to give you an exact figure as we speak, but I will consider that it's about 40% of the total commitment that we have in Cameroon. So this means that we are talking a minimum about $900 million in terms of total investment. But here I'm talking about the existing program. As we speak, we are working with the government on a program, and I did refer to that one, which is a prevention and resilience allocation. Essentially, this allocation will be for the most fragile, conflict-prone, difficult place in Cameroon. Far north, etc., right? I was planning, in fact, if my program allowed to visit there, but unfortunately it was very dense and very short program, so I could not go. If this program is completed, we are expecting about close to 700 million additional resources for Cameroon, and we'll make sure that 700 million? Yes. Dollars. But we should not forget that because of the crisis, there are also many displaced people, including in places that are currently stable, like here itself, Yaoundé. And this put more pressure
on the services in Yaoundé and also on the population, the hosting community, etc. Vous êtes intéressé par quel type d'investissement, notamment dans la région de l'extrême nord, une région dans laquelle on ne retrouve pas toujours des projets véritablement structurants qui permettent d'impulser la croissance. Alors, que pourriez-vous faire concrètement? Pour le côté de la banque, moi, je dois dire qu'on a beaucoup de projets structurants là-bas. Évidemment, les conditions de mise en œuvre de ces projets aujourd'hui ne sont pas réunies parce qu'il y a l'insécurité, etc. Mais quand je regarde mon portefeuille, les projets dans le domaine infrastructurel, c'est-à-dire les routes, les projets dans le domaine de l'agriculture, etc., sont nombreux. En tout état de cause, nous allons continuer à privilégier des secteurs comme l'infrastructure. Des secteurs qui permettent aussi aux populations de faire des activités génératrices de revenus et d'avoir les revenus de subsistance. L'agriculture et l'élevage, c'est extrêmement important. L'éducation et la santé, c'est un secteur, bien sûr, qui prévient les crises. Et c'est extrêmement important qu'on y investisse parce que quand les gens sont ensemble et qu'ils se comprennent avec un curriculum qui est bien défini, je pense que ça permet aux gens de vivre ensemble dans de bonnes conditions. Mais par définition, je crois que l'éducation, c'est le secteur qui permet à chaque personne d'utiliser le maximum de potentiel qu'il a. Si on n'a pas accès à une bonne éducation, on sera un peu limité dans l'exploitation, n'est-ce pas, du potentiel qui existe en chacun d'entre nous et qui sommeille et qui demande à être réveillé et bien mis en valeur. Each time a World Bank official comes to Cameroon or one from the IMF, the one word which comes from their mouth all the time, good governance, good governance. This time, I didn't hear any word on good governance. It seems as if we have won that battle, right? I'm an African before being a World Bank expert, and tomorrow I will be an ex-World Bank staff, but I will never be an ex-African. All right? So when I engage, I don't want to, engage through slogan or emotionally. I want to take into consideration the reality, and we know that development takes time. People can fail, we can fail, and we have failed as an institution. What is more important is to be objective in judgment and to be hopeful in saying, okay, when we work together, when we are sincere in our engagement, when we recognize that those who are in charge ultimately are also responsible for the destiny of their population, we are a partner, and therefore it's relatively easier for us to say, oh, this is what you have to do. If you do this, you will succeed. I think this type of collaboration, allow us actually to put some time our fingers where it hurts, and therefore, work together collaboratively to make progress. So I know good governance it's very important. I'd like to say simply governance is critical. Vous avez échangé avec les hautes autorités de ce pays. C'est un sujet qui a été posé sur la table. Je vais dire 5 sujets. Pour aller très rapidement, je les ai abordés. Je n'aurai pas le temps de développer parce que je sais que c'est toujours très difficile les questions de développement. Première chose, Covid et vaccin. On a beaucoup discuté là sur ça. Deuxième chose, l'énergie. Troisième chose, l'éducation. Quatrième, la femme. Et cinquième, les jeunes, les enfants. Et tout cela, bien sûr, pour prévenir les difficultés, les crises et adresser les vulnérabilités, contribuer à un cadre qui soit attractif pour les Camerounais qui sont des talents. Ils sont très très bons dans beaucoup de domaines, vraiment d'utiliser leur potentiel, créer les conditions d'attirer les investissements et contribuer donc aussi au développement économique et social du Cameroun. Je pense que nous sommes parvenus au terme de cet échange. Monsieur Ousmane DIAGANA, merci d'avoir accepté de répondre en exclusivité aux questions de la CRTV. Je rappelle que monsieur Ousmane DIAGANA est vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much.